Bonjour, ceci est la 4e vidéo de cours sur diviser pour régner. Donc voilà, encore une fois, si vous n'avez pas vu les 3 premières, allez les voir. Ici, on va parler de l'algorithme de Karatsuba, qui est un autre exemple d'algorithme classique en diviser pour régner, qui sert principalement à la multiplication de polynômes. Donc, la multiplication de polynômes, qu'est-ce qu'on veut faire? On se donne deux polynômes, P de x, Q de x, qu'on suppose tous les deux de degré grand N ou éventuellement inférieur ou égal à grand N, et on suppose que nos polynômes sont décrits par leur coefficient, c'est-à-dire que j'ai un tableau ou une liste des coefficients de P, un tableau ou une liste des coefficients de Q. Et ce que je veux faire, c'est calculer le polynôme P fois Q, autrement dit, calculer tous ces coefficients, réobtenir un tableau ou une liste contenant les coefficients de P fois Q. L'algorithme naïf, consiste à utiliser simplement la formule du produit de coefficients. Donc la formule du produit de coefficients, bon, je vais pas la redonner, vous pourrez la relire en maths, mais dans ce cas-là, on va être amené à effectuer n carré multiplication de scalaires. Pourquoi ça? Eh bien en fait, si vous voulez multiplier le polynôme, P avec A0 plus A1x plus A2x carré, etc. plus ANX puissance n, par le polynôme Q avec B0 plus B1x plus B2x carré plus BNX puissance n, vous voyez que quand vous développez votre produit, vous allez être obligé de multiplier A0 par B0, A0 par B1, A0 par B2, etc. A1 par B0, A1 par B1, etc. En fait, vous êtes obligé de multiplier tout ce qui apparaît en prenant tous les termes de l'un fois tous les termes de l'autre et d'additionner tout ça. Donc ça vous donne finalement n carré produit. Vous avez n termes par n termes, vous allez avoir n carré produit à effectuer. Et c'est exactement ce qui se passe quand vous utilisez la formule du produit de polynôme. C'est ce qui se passe, cette formule-là, elle s'obtient éventuellement en écrivant notre somme et en la développant. Donc, on va avoir une complexité en grand état de n carré, multiplication de scalaires. Alors, oui, petit détail, ici, j'ai choisi de calculer mes complexités en multiplication de scalaires. Quand je vais faire mon produit de polynôme, je fais des multiplications et des additions de scalaires. Ce sont les deux grosses opérations que je vais faire. En pratique, l'addition est beaucoup plus rapide informatiquement que la multiplication. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de tout compter en multiplication de scalaires. Ceci dit, on pourrait compter en addition, j'en parlerai tout à la fin, ce que ça change si on décide de compter en addition. L'algorithme diviser pour régner, je vais maintenant séparer mon polynôme en deux. Donc ce que je vais faire, c'est que mon polynôme P, je vais l'écrire comme une partie de gauche que j'appelle A, qui contient tous les coefficients, tous les termes de degré inférieur à n sur 2, et une partie de droite qui contient tous les termes de degré supérieur à n sur 2, et donc je l'ai factorisé par x puissance n sur 2. Donc finalement, j'ai écrit P comme ceci, le début qui est de degré inférieur ou égal à n sur 2, et la fin qui est x puissance n sur 2 fois un polynôme de degré inférieur ou égal à n sur 2. Donc j'ai vraiment séparé mon polynôme entre le début plus x puissance n sur 2 fois la fin. Et introduit deux polynômes comme ceci. Q, j'ai fait pareil. Donc j'ai maintenant 4 polynômes de degré n sur 2. Et le principe, c'est que pour calculer P fois Q, je développe. Je développe ça fois ça. Donc quand je développe, j'ai du A fois C. Ok. X puissance n sur 2, je vais avoir du A fois D fois x puissance n sur 2, plus B fois C fois x puissance n sur 2, donc je vais avoir ceci. Et puis je vais avoir du x puissance n sur 2 B fois x puissance n sur 2 D, donc x puissance n fois BD. D'accord? Donc en fait, quand je vois cette formule-là, je me dis finalement, pour calculer le produit P fois Q en divisant pour régner, je suis ramené à calculer 4 produits. 3 et 4. 4 produits de polynômes de degré n sur 2. Mais en fait, l'algorithme de Karatsuba repose sur une astuce. Sur l'astuce, on remarque que AD plus BC, on peut l'écrire comme A plus B fois C plus D, moins AC moins BD. Et ce qui se passe, c'est que AC et BD, on doit de toute façon les calculer. Donc finalement, je n'ai plus qu'un seul produit vraiment à effectuer pour le calcul de AD plus BC. Donc en fait, je peux calculer P fois Q en calculant le produit de 3 produits de polynômes de degré n sur 2. AC, dont j'ai besoin ici, BD,
que j'obtiens ici, et A plus B fois C plus D. Comme ça, en soustrayant les deux autres, j'obtiens AD plus BC qui me donne les coefficients du milieu. Toute l'astuce repose là-dessus. Vraiment, ce qui va faire gagner du temps dans l'algorithme de Karatsuba, c'est l'idée d'écrire AD plus BC comme ceci. Donc, maintenant pour étudier la complexité. Quand je vais faire mon partage et ma fusion, j'ai besoin de faire beaucoup d'additions. Alors le partage, pas vraiment. Par contre, la fusion, j'ai besoin de faire énormément d'additions, puisque j'ai besoin de calculer ce machin-là. Donc j'ai besoin de faire... j'ai ce truc-là que je connais, j'ai ce truc-là que je connais, j'ai ce truc-là que je connais, puisque je les ai obtenus récursivement. Par contre, j'ai plein de soustractions à faire. Donc j'ai plein d'additions, mais nulle part, il y a une multiplication de scalaires. Les multiplications sont uniquement... Toutes les multiplications qui apparaissent sont des multiplications de polynômes, donc elles sont comptées récursivement. Du coup, C de n, eh bien c'est en fait 3 fois C de n sur 2, puisque je fais le produit de 3 polynômes de degré n sur 2. Donc maintenant, si je reviens au théorème maître, je suis dans le cas où A plus B, qui était donc... A plus B, qui était le nombre de sous-problèmes résolus récursivement, qui vaut 3. Donc, oméga log 2 de 3, log 2 de 3, je m'en souviens plus par cœur, mais je l'ai noté, environ 1,585, d'accord. P vaut moins l'infini, c'est donc strictement plus petit que oméga, et donc on en déduit, application du théorème maître, C de n égale grand état de n puissance log 2 de 3, c'est-à-dire du n puissance environ n puissance un peu moins de 1,6. Donc on a gagné sur la puissance par rapport au grand N carré qu'on imaginait à la base. Ça, c'est l'intérêt de diviser pour régner, l'intérêt de l'algorithme de Karatsuba. Alors, quelques remarques pour généraliser. J'ai dit qu'on travaillait en multiplication de scalaires, et effectivement, ça a l'air super simple parce que je fais jamais une multiplication de scalaires dans mon algorithme. Je fais plein d'additions, mais les multiplications sont toutes faites récursivement. Donc, c'est ce qui me permet d'avoir cette formule-là. Bon, en fait, ça change rien. Si je travaille en addition, dans ce cas-là, le partage et la fusion vont se faire en grand état de n, c'est-à-dire que le nombre de multiplications de scalaires quand je fais le nombre d'additions de scalaires quand je fais ce calcul ici, il est proportionnel à n. Donc finalement, je vais avoir la même chose avec un grand état de n, et comme 1 est bien strictement plus petit que log 2 de 3, eh bien je vais avoir la même complexité asymptotique. Donc en fait, même si je décide de compter le nombre d'additions plutôt que le nombre de multiplications, je garde la même complexité. Toute l'analyse que j'ai faite reste valide, enfin le résultat de l'analyse reste valide. Deuxième remarque, pour la culture, ça c'est pas au programme, mais pour la culture, il y a une méthode qui est encore plus rapide que Karatsuba, mais beaucoup plus compliquée, c'est pour ça qu'elle n'est pas au programme. Ça s'appelle la transformée de Fourier rapide. Alors le nom est un peu trompeur parce que ça n'a pas grand chose à voir avec la transformée de Fourier que vous pouvez imaginer en physique. En fait, cette méthode repose sur le théorème d'interpolation de Lagrange. Donc l'idée c'est de représenter un polynôme non pas par ses coefficients, mais de le représenter par ses valeurs en un certain nombre de points. Si vous prenez un polynôme de degré n et que vous connaissez ses valeurs en n plus 1 point, vous connaissez votre polynôme. Ça c'est le principe de l'interpolation de Lagrange. Et donc l'idée c'est en prenant une interpolation sur des points assez intéressants, on arrive finalement à passer des coefficients aux valeurs au point et réciproquement des valeurs au point aux coefficients en un temps suffisamment rapide, et on arrive à avoir un grand taux de n log de n. Donc c'est encore mieux que ce qu'on obtient avec divisé pour régner. Alors c'est encore mieux, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place, donc en fait c'est intéressant si on a vraiment de très très gros polynômes. Voilà, je vous en parle pour la culture, c'est pas au programme. Ce que je mentionne assez rapidement aussi, l'algorithme de Karatsuba, on peut l'adapter pour effectuer le produit de grands entiers. Et techniquement c'est même comme ça qu'il est formulé dans le programme, et même si je le trouve plus compliqué à comprendre comme ça. Si je travaille en base B, et que j'ai un entier P et un entier Q, donc je suis en base B, ça veut dire que j'ai écrit P comme somme des PK fois B puissance K. Les PK étant les chiffres de P en base B. Donc éventuellement, vous imaginez en base 10, et vous êtes en train de dire que P c'est que par exemple 321, c'est 1 fois 10 puissance 0, plus 2 fois 10 puissance 1, plus 3 fois 10 puissance 2. Vous faites pareil pour Q. Et maintenant, vous voulez calculer P fois Q, toujours en base B.
Donc quand vous allez effectuer le calcul de P fois Q en base B, finalement, ça revient à peu près à multiplier les polynômes, somme des pk x puissance k et somme des qk x puissance k. C'est quasiment pareil, vous allez avoir des choses un petit peu différentes qui apparaissent parce que quand vous faites votre produit pk fois qk, si votre résultat est supérieur à B, ça augmente votre puissance de B. Vous avez des petites choses comme ça, le calcul est légèrement différent mais c'est le même genre d'idée. Du coup, comme le calcul des chiffres de P fois Q ressemble au calcul des coefficients d'un produit de polynôme, vous pouvez utiliser aussi une variante de l'algorithme de Karatsuba pour calculer le produit de longs entiers, si vos entiers sont gros. Je vais arrêter cette vidéo ici. La prochaine vidéo correspond à l'algorithme de Strassen. Je ne sais pas tout à fait si vous avez fait les matrices. Je crois que oui. Si vous n'avez pas fait les matrices, vous pouvez vous arrêter là pour les vidéos.